Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors désolé, j'ai les yeux un peu fermés, là je suis à contre-jour. Ça fait plaisir en cette saison, du beau ciel bleu, du beau soleil. Mais bon, en même temps, on s'en fout. Je suis pas là pour faire une vidéo sur la météo. On va bien parler d'immobilier et comme souvent d'immobilier opérationnel. Voilà, j'ai la chance, j'ai la fierté d'avoir pas mal de membres de mes formations depuis 3 ans. Certains sont vraiment passés à l'action très fort et ont monté le curseur et rentrent sur des opérations d'une importance plus importante. Bon, c'est pas très français, mais on va dire des opérations de plus en plus grosses, pardon, je vais y arriver. Et dans toutes les opérations, ils le savent, et sachez-le, on prévoit toujours une petite ligne dans ces balances prévisionnelles d'opération où on rentre tous nos chiffres pour savoir si l'opération est bonne ou non, si on peut s'engager à aller dans ce dossier-là pour gagner de l'argent sur la revente. On met toujours une petite ligne imprévue. Voilà, alors quand on est sur du neuf, logiquement c'est plus maîtrisé, donc on met cette petite ligne assez faible. C'est si on met un peu plus de béton dans les fondations, ce genre de choses. Et sur la réhab, voilà, on se met toujours une petite sécurité d'une mauvaise surprise en pétant, donc ça c'est hyper important. Donc ça voilà, c'est essentiel, pensez-y quand vous allez sur ce type de dossier, quand vous avez vos outils, vos balances Excel dans lesquelles vous faites tourner vos chiffres, il faut toujours mettre cette petite ligne imprévue. Mais il y a une autre ligne à prévoir ou l'inclure directement dans cette ligne-là qui concerne, on va dire, les opérations d'une importance plus grosse. C'est, on va appeler ça la ligne bon voisinage. Voilà, parce que c'est vrai que quand vous allez développer des opérations d'une importance plus grosse, je vais y arriver, importance importante, bref, souvent ça fait pas plaisir à vos voisins. Voilà, ça les emmerde, même si vous respectez le PLU, même si la mairie vous a suivi, on peut se retrouver confronté à un élément qui est hyper important, c'est le recours des tiers. Donc voilà, dans un certain périmètre autour de votre projet, les voisins ont la possibilité de contester la validité de votre permis. Alors attention, il faut que ce soit motivé, mais malheureusement, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire perdre du temps. Voilà, et le temps, c'est de l'argent, c'est hyper important dans le business. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va anticiper, si vous voulez, la bonne relation avec les voisins en essayant de leur expliciter le projet. Et si on sent certaines frustrations, certains blocages, on va pouvoir peut-être axé sur le côté soit financier, soit dans certaines améliorations de leur habitat, de la clôture, ce genre de choses, pour finalement se sécuriser sur son projet derrière. Parce qu'il ne faut pas rêver. Quand on fait ce type de démarche avec des particuliers, on leur fait signer des documents avec une contrepartie. C'est-à-dire, ok, je vais te refaire peut-être ta clôture qui est pourrie. Par contre, si je te le refais, voilà, tu t'engages par écrit à ne pas m'emmerder sur mon projet. Voilà, et pourquoi je fais cette petite vidéo ce week-end? Parce que dans la semaine, là, j'ai une maison que j'ai revendue là, il y a peu de temps. Il y a un gros projet de promotion qui se fait à côté. Et le promoteur avait fait comme ça. Il était venu nous voir en tant que futur voisin. Donc il y avait un autre petit lotissement où ils sont tous montés au créneau en mode on veut avoir un mur. Donc moi je me suis aperçu que après on a négocié un mur. Et forcément quand on négocie ce genre de choses, le promoteur a demandé en face, ok, je vais vous faire un mur de 2 mètres pour vous séparer totalement de mon projet. Par contre, toi sur la signature c'est marqué ok, j'accepte ça, mais j'accepte aussi surtout de ne pas t'embêter sur ton projet. Et là l'autre lotissement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est qu'ils remettent en cause, ils veulent essayer de l'attaquer, ce promoteur. Mais je peux vous dire mes amis, qu'ils vont excusez-moi de l'expression, mais pisser dans un violon. Voilà, ils se sont engagés, ils ont signé en leur nom en disant ok, j'accepte ton projet tel qu'il est dans toutes ces conditions là. En contrepartie, tu me fais un petit mur, donc voilà, j'irai pas t'embêter. Donc vous voyez les amis, une petite chose importante pour ceux d'entre vous qui vont rentrer demain dans des opérations plus importantes,
pensez qu'il peut y avoir ce léger coût financier à prendre en compte dans la globalité de votre opération et qui va vous permettre par contre derrière de vous sécuriser au niveau du voisinage pour qu'on ne vienne pas vous faire perdre du temps et comme encore une fois le temps c'est de l'argent. Donc voilà, pensez à cette petite ligne. Bon bah comme d'hab les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc toujours pareil, un petit pouce, ça fait plaisir. Dites-le moi en commentaire si cette vidéo vous plaît. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voudriez que je développe sur la partie business, des opérations de marchand de biens, de promotion immobilière, que ce soit en pro ou en personnel. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Maintenant pour les autres qui veulent aller plus loin sur la partie du business des opérations immobilières, bah, n'hésitez pas, je vais mettre un lien en haut ou en bas si vous voyez la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, et là vous avez simplement à mettre votre mail et vous recevrez une invitation pour assister à un replay d'un webinaire que j'ai fait il y a quelques temps sur le business. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Eh ben, passez une très bonne fin de week-end, profitez bien du beau soleil. Bon, je fais des alternances ombre soleil. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut les amis.